du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais me présenter, je ne vais pas faire la malpolie. Donc je m'appelle Nathalie, du compte Instagram Y'a qu'à coudre. YouTube c'est pareil, c'est Y'a qu'à coudre, ils m'ont rajouté des chiffres au bout, mais en gros en tapant Y'a qu'à coudre, vous tombez sur moi, il n'y en a qu'une, c'est moi. Donc il y a très longtemps, au moins 35 ans que je fais de la couture, j'ai commencé, j'avais 20 ans. On n'avait pas toutes les possibilités comme maintenant, ni YouTube, ni Internet. On avait juste Burda et les explications Burda. J'ai été autodidacte pour tout. Maintenant, je me débrouille pas trop mal. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un pantalon Burda parce qu'ils sont très bien taillés dans ce tissu bleu marine qui est d'une beauté. Ah, si je savais où je l'ai acheté, j'irais en rechercher. Vraiment, il tombe bien, il est beau. Si vous voulez suivre mes péripéties, restez jusqu'à la fin. Alors, c'est parti mon kiki. Audio Jungle. Audio Jungle. Ce tissu qui est magnifique, qu'il me fallait un pantalon bien taillé. J'ai cherché dans mon Pinterest pour me donner quelques idées. Voici ce que j'ai trouvé. On voit tout de suite que c'est des pantalons resserrés à la taille et des jambes très larges. J'ai eu un coup de cœur pour ce modèle. Je me suis fait un classeur avec tous les dessins techniques de Burda. Comme ça, ça me permet de chercher sans avoir à regarder tous les livres et de trouver quelque chose qui ressemble à ce que j'ai dans ma tête. J'ai trouvé un modèle dans ce Burda mars 2023 qui me plaisait énormément. Ce patron-ci, la taille est resserrée et les jambes en bas sont très larges. Et voici ce que ça donne en vrai. J'adore. On a une fente dans le bas de la jambe, ce qui me plaît vraiment. C'est un tissu qui tombe bien. Par contre, on a le zip sur le côté. Moi, j'aime bien les braguettes parce que je trouve que ces ceintures tiennent moins les pantalons. Donc je vais sûrement déplacer le zip qui est là, je vais le faire en braguette et j'ai deux poches sur le côté. Donc voilà, il n'y a plus qu'à couper mon patron. Je sais qu'avec Burda, ça taille toujours très grand et que dans le tableau de mensuration, je rentre dans du 42. Mais c'est bien quand je fais une taille en dessous, le 40, c'est parfait. Je m'étais fait un gabarit de pantalon, c'est toujours un Burda qui me va parfaitement. J'aime bien la hauteur de la ceinture, j'aime bien la largeur des jambes. Donc il est collé sur un carton et je vais m'en servir pour voir si mon futur pantalon n'est pas trop grand. Je viens de décalquer mon patron, donc en taille 40. Je pose mon gabarit. Déjà, je me rends compte que je n'ai pas besoin de l'allonger parce qu'il va en longueur et que ce patron, il a les marges de couture. Celui-ci ne les a pas, mais je me rends compte que les cuisses rentrent. C'est même un peu plus large que celui-ci, ce qui est bien puisque à la base, c'est quand même un pantalon large. La ceinture, ça va aussi. J'ai la poche à rajouter ici. J'ai aussi à rajouter le parement de zip ici. Donc c'est juste un rectangle. Donc la taille 40, c'est parfait. Je vais quand même vérifier la jambe d'eau, mais il n'y a pas de raison. Ça devrait passer. Pour une fois, je serais dégoûtée si je rate mon pantalon parce que ce tissu est vraiment beau. Je viens d'installer tout mon patron sur ce tissu. Il m'en manque un peu. J'ai vraiment joué au Tetris, mais ce tissu est tellement parfait pour ce style de pantalon qu'il faut que j'y arrive. Je vais vous montrer ce que j'aurais dû faire et que je ne vais pas faire. Donc voilà, pour la fente de jambe, j'avais une grosse parmenture pour la jambe devant
et je n'ai pas assez de place pour la faire. Pareil pour le dos, je suis à ras de mon tissu. Donc je l'ai replié, je vais couper le tissu uniquement avec mon centimètre de surplus couture. Je vais quand même faire cette fente mais sans la parmenture. Donc on va voir ce que ça donne. Tout au pire, je ne ferai pas de fente sur le côté si vraiment c'est pas joli. Maintenant je vais attaquer les poches. Donc les poches se trouvent dans le travers du pantalon, c'est-à-dire dans le biais. Maintenant, je mets un peu d'intissé sur le bord de la poche et aussi un peu sur le parement de braguette. Je mets pas quelque chose de très épais, mais c'est pour pas que ma poche se déforme. Je garde tous mes petits morceaux d'intissé dans ce sac très joli, très mode. Et je coupe ce que j'ai besoin quand j'en ai besoin de petits morceaux. Et ça me sert, voilà, pour toutes ces petites choses qui doivent être soutenues. Ma juki est enfilée en bleu marine. En même temps, je fais une canette bleu marine. Ma surfileuse est en 3 fils bleu marine aussi. De temps en temps, il faut que je resserre mon guide. À force de le bouger, il se dévisse. Je mets mon guide pour bien coudre à 1 cm. Point d'arrêt devant, point d'arrêt à la fin. Là, j'enlève le guide. Je vais faire une sous-piqûre. Comme ça, tout de suite, ma poche se met sur l'intérieur et le tissu ne se voit pas. Que je prends ce que j'ai, il aurait mieux valu un tissu un peu plus foncé, mais tant pis, l'intérieur des poches ce sera des petites fleurs bleues. Un bon coup de repassage et après je vais faire une surpiqûre parce que j'adore ça. Et je vais prendre ce pied qui fait des surpiqûres à 3 mm du bord. Je trouve que ce pied de 3 mm ça me fait un peu trop loin. Je vais prendre le 0,2 et je vais faire à 4 comme point et je vais enlever les points d'arrêt, j'en ai pas besoin. Les poches, je vais les coudre en couture anglaise. Ça fait qu'à l'intérieur de la poche, on a une belle finition et à l'extérieur de la poche, pareil. C'est un petit exercice à faire puisqu'on a l'habitude de coudre endroit sur endroit les choses et que les Anglais nous font tout à l'envers. C'est comme ça que je retiens. Donc là, on coud envers sur envers. Voilà, la première couture est faite, je la fais avec le pied de biche vraiment à ras. Je retourne et maintenant je vais enfermer la couture que je viens de faire dans la poche. Ma poche est faite et alors à l'intérieur, c'est super beau. J'ai pas du tout de surfilage. D'ailleurs, je n'ai pas surfilé la poche. Et quand je suis dans le pantalon, c'est vraiment très joli. On n'a pas non plus de surfilage. Vous allez me dire que ça ne sert à rien. Il n'y a que moi qui vois l'intérieur de mes poches. C'est une petite finition que j'aime faire et en fait, c'est pas très compliqué quand on a compris l'histoire des Anglais qui roulent à gauche et qui font les coutures envers sur envers. On a tout compris. Mais c'est un petit plus, on va dire. C'est comme surfiler un vêtement de la couleur du tissu. C'est un petit plus. Il est 20 h, j'arrête là. J'ai fait les poches et j'ai fait les pinces arrière. C'est 2 petites pinces. Donc voici la bête, les poches et les pinces arrière. Demain, je commence par la braguette et après, le plus dur est fait. Nous sommes vendredi matin, je suis sur site. Je voulais y attaquer de bonne heure, mais il est 9 h du matin. Ça s'appelle pas de bonne heure, mais on a toujours une tonne de choses à faire. Ça fait que des fois, c'est pas la couture qui est la priorité. Je m'attaque à la fermeture éclair de mon pantalon.
Voilà, j'ai un stock de fermeture éclair que j'ai récupéré sur des pantalons ou bien je les prends sur AliExpress. Franchement, en prix, il n'y a rien à dire. Pour mon utilité de tous les jours, j'ai jamais eu de zip qui ont cassé. Eh bien, c'est parti mon kiki. Ce matin, fermeture éclair. Pour la fermeture éclair, je me sers toujours du même patron. Il est en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Je fais exactement comme elle dit. C'est très simple. Ça marche bien. La fermeture éclair est bien à l'intérieur. Même si on avait un petit peu de ventre, que ça tire sur les coutures, on ne voit jamais la bande de zip. Un jour, il faut que je vous montre. Voilà, c'est son explication. Et j'essaierai de le refaire. Promis, vomi, juré, craché. Un jour, je vous fais la vidéo du tuto du zip comme je le pose. Et vous verrez, j'en ai essayé plein. Bon, j'arrête de lever la main droite et dire je le jure. J'en ai essayé plein et à chaque fois je reviens là-dessus. On voit que le zip est loin, que la languette recouvre bien. Alors, bien sûr, la première fois que j'ai fait cette méthode, parce qu'elle ne nous l'indique pas, j'ai oublié de faire la parmenture. J'ai monté tout mon pantalon et je me suis coincé le ventre dans la fermeture éclair. J'ai chanté. Je ne vous le conseille pas du tout. Donc après, maintenant, il faut que je fasse, je ne sais pas comment ça s'appelle, un parement de braguette, un machin comme ça. En fait, c'est un rectangle qu'on met derrière justement pour pas que la peau reste coincée. Je vous montre ma poignée de règles à patchwork. Donc c'est une poignée de douche, hein, tout simplement, achetée sur AliExpress, 4 €. Et voilà, ça se colle. Je l'ai montré sur Instagram, donc celles qui n'ont pas Instagram, je le comprends tout à fait. Donc ça se colle tout bête, au point que j'arrive même plus à la décoller. Si, voilà, je vais en décoller qu'un côté. Donc voilà, on colle, on a des espèces de crochets, on appuie dessus. Et puis voilà, ça se décolle plus. La première fois que je l'ai mis sur cette règle, je me suis trompée de côté. J'ai dit à mon mari, c'est une cochonnerie, j'ai encore acheté une cochonnerie. Mais en fait, je l'avais collé sur le côté envers, parce que j'avais envie de bien voir mes écritures. Et mon mari, qui est plus intelligent que moi, et il peine pas, il m'a dit, mais tu l'as collé de quel côté? Du côté lisse ou du côté rugueux? Ben... quand il y a une connerie à faire, elle est pour moi, je l'avais collée de ce côté. Et en fait, juste les petits traits des écritures, eh ben, il y a de l'air qui passe et elle se décollait tout le temps. Mais là, si vous la collez du côté lisse, je vous dis, je l'ai même essayé dans ma baignoire, je croyais que j'allais décrocher le carrelage. Vraiment, ça tient bien, c'est bien pratique. Et je vous montre que je coupe mon parement de braguette avec ma règle. Donc là je fais un rectangle, donc c'est bien parce que je peux bien tenir et bien appuyer. Donc là on va le plier en deux. Je vais mettre quand même de lin tissé et ça va se retrouver derrière. Donc voilà, ma braguette est montée. Elle est montée mais elle descend. Donc maintenant, tout bêtement, on va mettre le devant sur le dos et puis on va essayer. Je pense que le tour de ceinture va être trop grand. Alors, en général, je sais que j'ai marqué sur un post-it que mon tour de ceinture pour tous les pantalons, c'est 88 cm fini. Et là, ça me va bien. C'est ni trop grand, ni trop serré. Alors j'ai toujours, puisqu'on a toujours des plans B dans la couture, on peut mettre, si la ceinture est trop grande, on peut mettre un élastique dans le dos. Juste dans le dos, on le passe dans la ceinture. Bon, ça c'est si on ne met pas les vêtements à l'intérieur des pantalons, ce qui n'est pas mon cas parce que je n'ai pas la taille fine. Donc je mets toujours mes blouses ou mes t-shirts par-dessus mes pantalons. Mais si vous êtes comme moi, ça peut
sauver une ceinture qui serait vraiment trop grande. Bon, faut pas non plus qu'il y ait 3 mètres, ça c'est sûr, mais ça peut être une solution. Le vrai vaut mieux que des paroles, donc ça c'est un patron de Elsa Couture Ferry quelque chose, bon peu importe, c'était dans le patron. Donc voilà, elle vous préconisait de mettre un élastique dans le dos, mais pas devant, parce que devant ça rajoute des plis, de l'ampleur et c'est pas beau. Devant on n'a pas d'élastique, on l'a juste sur le dos. Et c'est vrai que niveau confort, limite je vous dirais que c'est mon pantalon préféré, tellement je suis bien dedans. C'est ma solution si ma ceinture est trop grande, vu que j'ai des poches. Je peux pas trop rogner sur les côtés. Si dans ma poche je ne peux pas rentrer ma main, ça fait pas beau non plus. Après aussi on peut rogner sur la couture milieu dos. Donc pour ça il faut que je monte mon pantalon et que je l'essaie. Bon voilà, je suis dans les essais. Bien sûr la taille est grande, mais pas trop quand même. La longueur vraiment trop grande, trop longue. Je vais le couper en longueur, ça c'est sûr, parce que autrement je marche dessus. Mais quand on voit elle, ses ouvertures s'arrêtent à peu près en dessous du genou. Donc moi, si je coupe le bas, je vais plus avoir beaucoup d'ouverture sur le côté. Je perds les brailles. Il va falloir que je m'achète comme les papis des bretelles. Donc déjà, je vais dégrossir, je vais enlever 5 cm. Ça, c'est sûr, puisque je crois que les patrons Burda, c'est pour les 1,68 m. Donc, ouh, j'en suis loin. Je vais mesurer mon tour de ceinture, sachant qu'il me faut terminer 88 cm. J'ai 102. Donc, je réessaie. Je viens de couper 5 cm en longueur. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça, hein, il en manque. Hein. Tant que je suis dans les essais, mon genou est là. Donc je vais faire l'ouverture jusque là. Et en plus, comme j'ai pas fait les surplus ici, je peux très bien remonter mon ouverture. Au moins ça a un avantage. Tu perds les brailles mamie. Ma ceinture fait 102 cm. Elle devrait faire 88 cm. C'est en général ce qui me va très bien sur les pantalons. Donc j'ai 14 cm à enlever. J'ai 2 pinces, j'ai 2 coutures côté et j'ai une couture dans le dos. Ce qui me fait 5 coutures, donc mes 14 cm. Il faut que je les répartisse sur les 5 coutures. Déjà, si j'enlève 1 cm partout, j'aurai enlevé 10 cm et je vais faire un essai. Bon, je viens d'enlever mes 10 cm. Ah ouais, c'est mieux. De toute façon, je n'ai pas d'autre solution puisque mon tour de ceinture, mon tour de pantalon, il est trop grand. Donc, il faut bien que je le réduise. Donc, vous voyez, sans les mains, le pantalon ne tombe pas. On va dire que j'ai un petit peu plus. Bon, ça c'est sûr, je ne pourrai plus enlever sur les poches, malgré qu'il en reste quand même pas mal. Je peux encore enlever dans la couture milieu dos ou bien sur les pinces arrière. Je les ai déjà touchées, mais j'ai envie de recommencer. Donc j'ai 4 cm de trop, donc ça nous fait resserrer les pinces de 1 cm encore. Et là, ça sera parfait, j'aurai plus qu'à monter ma ceinture. Et j'ai remarqué, et alors pour mes fentes, j'ai juste à découdre de 12 cm. Et là, je vais faire un petit tourlet. Et puis ça fera la rue Michel, on pourra voir ma gambette. Bon, on va dire que ça se passe pas trop mal malgré que Burda, bon, il faut se le dire, ça taille grand, J'ai déjà fait en 40, peut-être je l'aurais fait en 38, ça aurait été encore mieux. Je me sens pas de rentrer dans du 38, mais apparemment chez Burda, c'est vrai que les Allemandes sont costauds. Je me penche pour vous faire voir. Donc j'ai repris un petit peu les pinces encore une fois. Il est bien. En plus il a un peu de stretch, mais quand je vais mettre la ceinture, il ne sera plus stretch du tout. Que moi je veux pas que ma ceinture se déforme
Donc je vais bien mettre de lin tissé. J'ai remonté la couture côté et voir mes belles gambettes bien blanches. J'ai encore l'ourlet du bas. Je vais garder le patron parce que vraiment il est beau. Bon, à chaque fois que je fais une nouvelle cousette, je la trouve belle, j'ai envie de refaire. Tout au pire, si la fente côté, c'est joli sur elle, mais c'est des grandes nanas. Donc si la fente côté m'agace, je peux toujours la recoudre. C'est des pantalons multifonctions. On coud, on découd, comme Pénélope. Je vais arrêter pour maintenant, car il y a du soleil et que j'ai envie de faire des photos. Nous sommes samedi matin, j'en suis à la ceinture, à la pose de la ceinture. J'ai eu une idée. Non, c'est pas vraiment une idée, c'est en regardant le podcast de Happy as a Bee qui dit que avec la coupe d'or, bon ça c'est un patron Burda, mais avec la coupe d'or, comme on n'a pas les surplus couture, ça permet de faire son entoilage. Le temps que ça trouve la cervelle, ça met plusieurs jours et comme je suis sur ce pantalon, je me suis dit, c'est vrai, moi j'entoile tout. Voici un petit extrait de ma ceinture, vous voyez, elle est entoilée jusqu'en haut, elle est entoilée où il y a les coutures. J'entoile tout. D'abord, c'est tellement plus simple, j'entoile même large et après je recoupe. Je me suis dit, puisque je me parle à moi-même étant fada, et si j'enlève l'entoilage où il y a la couture, ça fait que le tissu il sera moins raide. J'essaie, donc j'ai décollé l'entoilage des surplus couture et on va voir. Déjà à repasser, c'était beaucoup plus souple au niveau de la couture, je trouve ça pas mal. Donc là, pour cette ceinture, je vais mettre un biais à l'intérieur parce que je trouve que ça finit bien. J'ai envie de changer vu que c'est quand même un pantalon un peu classe. Et ça évite toujours des surépaisseurs sur l'extérieur. Pour les ceintures, je bâtis énormément. Je bâtis à la machine à coudre. Là, vous voyez le fil jaune. En fait, c'est pour que ma couture à l'intérieur, elle se retrouve sur le haut. Donc là, je vais mettre un biais. Il me reste de ce tissu, donc je vais faire le biais de cette couleur. Et puis, je trouve que ça fait classe, ça fait un petit changement. Et voilà, après, on fera l'ourlet. Et alors, est-ce que j'ai raison? Est-ce que je dois entoiler les surplus couture ou pas? Comment vous faites, vous? Je pose ma règle pour avoir un biais de 4 cm et je coupe. Je pense que 3 morceaux me suffit pour faire mon biais pour l'intérieur de mon pantalon. J'ai cousu mon biais à l'intérieur et maintenant sur l'extérieur, c'est-à-dire vraiment ce qui se voit à l'œil sur l'extérieur de la ceinture, je couds dans le sillon. Je vais tout doucement. Je vous fais voir qu'avec une piqueuse plate, si on appuie doucement sur la pédale, on peut coudre aussi très lentement. J'écarte bien les deux côtés pour être sûr de passer dans le sillon, de ne pas coudre sur la ceinture et de ne pas coudre sur le pantalon. C'est une finition que j'aime beaucoup. Bon là, le fil bâti, on va l'enlever. Voyez, je n'ai aucune surpiqûre sur la couture. Et à l'intérieur, on a le biais. Je suis dans les essais parce que ça m'est arrivé de croire que la ceinture m'allait. En fait, malgré tout, c'était trop grand. Il fallait que je redémonte toute la ceinture et que je recommence à retailler dans mon pantalon. Mais là, ça va parfaitement. Je vais faire la boutonnière pour m'occuper du bas. Et alors, pour le bas, déjà, il est encore trop long. J'ai bien envie de faire un ourlet, mais à la main. Pour mon ouverture de bas de manche, j'ai bien envie de replier
et de faire un petit tourlet main. Pour trouver la bonne hauteur de pantalon, il faut que je fasse la boutonnière et coudre un bouton. Est-ce que vous allez me croire, je suis à la fin. Donc j'ai bâti tous mes ourlets, même là sur le côté, et je vais faire un petit point main et bien sûr après j'enlèverai le bâti. Mon bouton, il est pas mal, il est noir parce que en fait ce tissu est très foncé. Ce qui s'en rapprochait le plus c'était du noir. Voilà, ça donne ça. C'est pas évident de filmer un pantalon. Allez, un petit tour de piste et vous voyez ce que ça donne. Donc il me reste les ourlets à faire. Eh bien, je vous dis, il n'y a qu'à coudre des pantalons et ciao!